Seigneur, tu veux bénir encore ta parole ce matin. Je te demande de conduire, de diriger, de fortifier, de nous fortifier chacun dans, Seigneur, eh bien, Seigneur, en toi, Seigneur, dans ton onction et aussi dans ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons voir ce matin, nous le connaissons certainement bien, c'est être transformé par la vérité. Il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, je ne dirais peut-être pas des choses importantes et sensationnelles ce matin, mais je pense que c'est important eh bien, de temps en temps se les rappeler, d'y revenir. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est la vérité qui nous transforme. Nous mettons beaucoup, et moi j'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup aussi chant en langue. Je trouve que des fois on ne chante pas assez en langue dans les cultes, je le dis. J'aime beaucoup l'onction de l'esprit, m'attendre à ce que la prophétie soit communiquée, que Dieu puisse parler. Mais tous ces temps de louange et d'adoration qui sont importants, nous sentons la présence de Dieu, nous vivons la présence de Dieu. Mais je crois que ce qui va nous faire grandir, et non seulement je le crois, mais j'en suis convaincu, elle se fera par la connaissance de la vérité. Il y a aujourd'hui un vrai défi, et il y a une séduction spirituelle qui grandit. Aujourd'hui, on recherche, et on le voit partout, même dans le monde, les gens s'en plaignent, il y a moins de consécration, les gens ont de la peine à s'engager, discuter avec ceux qui sont responsables d'associations, dans tous les milieux, je dirais, même je pense politique. Et les gens cherchent beaucoup ce qui est agréable, ce qui développe son bien-être, ce qui a tendance à me faire plaisir. Et pour nous, en tant que chrétiens, des fois, on oublie la croix et la connaissance de la vérité. Alors ce matin, je ne parlerai pas de la croix parce que ça va être un sujet un peu long, mais je vais parler de cette connaissance de la vérité. Jésus a prié avant de quitter les disciples et il leur a dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, 4. Or, la sanctification nécessite une révélation dans notre vie. L'Esprit de Dieu se sert de la parole de Dieu pour nous amener à ressembler au Fils de Dieu. Jésus précise à un moment donné que ces paroles sont esprit et vie, et que la chair ne sert de rien. Quand Dieu parle, les choses changent. Quand Dieu nous donne une parole qui est une parole révélée, je prends confiance et ma vie va être impactée. Il y a ce qu'on appelle, vous le savez, ce sont que des répétitions, la parole logos, celle qu'on lit, mais il y a aussi la parole révélée. Parce que la parole révélée, c'est l'Esprit de Christ qui est en train d'animer cette parole et de la rendre vivante à mon cœur. Il y a dans la parole de Dieu, la Bible, et merci, c'est vrai, pour ce rappel qui nous a été fait, de ces hommes juifs, je ne sais plus, c'était quelles communautés, c'était pas les Esséniens, c'était les qui ont écrit tous les textes. Philippe, c'était quels les scribes, non, c'était ceux qui vivaient avec Jean-Baptiste à Masada, la mer morte. Les Esséniens, oui, je cherchais. Et merci pour tout cet héritage qui nous a été conservé. Il y a dans la Bible, et c'est vrai, on voit l'Ancien Testament, c'est quand même l'histoire qui reflète l'histoire du peuple hébreu. Il y a aussi des textes poétiques, comme les psaumes, comme ça nous a été dit tout à l'heure.
Il y a d'autres textes poétiques, des textes chroniques, des textes historiques, des textes prophétiques aussi. Et tout cela, cela constitue la parole de Dieu, bien sûr, avec la révélation du Nouveau Testament. Et, je ne sais plus ce que je veux dire, et cette Bible a été écrite par à peu près 40 auteurs qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Elles ont été inspirées par l'Esprit de Dieu, et dans cette parole de Dieu, il y a 3 sens en fait. Il y a ce sens littéral tel que ça a été vécu, lu. Il y a dans la parole de Dieu un sens prophétique, un fil prophétique. Et vous savez que Dieu peut vous parler prophétiquement en lisant des textes, et je vais vous surprendre, de l'Ancien Testament. Et puis il y a aussi cet aspect de la parole de Dieu qui est un aspect de la révélation, où Dieu parle, où Dieu nous instruit, où Dieu nous enseigne à travers des textes, qu'ils soient du Nouveau ou de l'Ancien Testament. La parole de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Bien sûr, nous le savons, et si nous sommes là ce matin, c'est que nous savons que c'est plus qu'un manuel de préceptes et de doctrines. Jésus a vaincu le diable dans le désert par la parole de Dieu. Et si nous ne la connaissons pas, ou si nous la connaissons peu, eh bien nous allons être vaincus dans la difficulté et dans la tentation, où nous allons sombrer dans toutes sortes, je dirais, de sentiments négatifs, j'appelle ça presque de la mélasse, où nous ne saurons plus où nous en sommes, parce que notre fondement, eh bien, ne sera pas, notre réflexe ne sera pas d'aller chercher ce secours dans cette parole de Dieu. Amen. Alors, la parole de Dieu, il y a beaucoup de qualificatifs, on ne va pas tous les voir, je les aime beaucoup, je le verrai après. C'est le lait spirituel, c'est la manne, c'est aussi, ça devient une nourriture plus solide, de la viande, de la viande. Et l'apôtre Paul nous recommande d'ailleurs de désirer ce lait spirituel et pur de la parole afin de croître. Et c'est important de se le rappeler, de vraiment s'encourager, parce que la vie moderne aussi, même si nous avons beaucoup d'outillages ménagers autour de nous, eh bien on s'aperçoit qu'on a des fois de moins en moins de temps, de se rappeler que nous avons besoin de nous nourrir, d'aller chercher cette manne comme le faisaient les enfants d'Israël. Ils allaient chercher dans le désert la manne. Il fallait qu'ils sortent de leur tente. La grasse matinée ne leur était pas autorisée et ils avaient besoin de se lever pour aller chercher cette manne. Et parfois, il faut faire un effort pour aller chercher la manne de Dieu, lire la Bible, demander au Saint-Esprit qu'il éclaire cette parole, demander, et nous le verrons après, comment méditer sur ce texte, comment étudier ce texte pour en tirer toute la saveur, toute la richesse, tout le sucre de cette parole de Dieu. Cela fait 40 ans que je lis la parole de Dieu et je peux vous dire, je découvre encore et encore des choses nouvelles. La seconde idée, c'est de demeurer dans sa parole. Vous savez, beaucoup de gens ont des belles Bibles, des fois, sur leurs étagères, dans leur salon, et puis ils ne lisent pas cette parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup de chrétiens qui viennent au culte sans avoir avec eux cette parole de Dieu. Mais c'est important de se rappeler cela. Et c'est pour cela que nous voyons quelque part des maladies, je dirais presque spirituelles, dans le corps de Christ, parce que les gens ne se nourrissent pas correctement. Alors, il y a plusieurs versions, je les ai marquées. Il y a des Bibles faciles, des Bibles en bande dessinée, si on a des difficultés, des Bibles en images, des portions de l'Évangile en audio, en vidéo. Un pasteur me racontait hier,
il a fait le chemin de Compostelle. C'est un grand marcheur et il est en retraite. Il a traversé la Suisse, il a même traversé la France en marchant, et il a des cassettes. Alors bon, pour lui, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de problème d'audition, des cassettes audio, et en marchant, il écoute la parole de Dieu. Il dit ça a été vraiment fantastique. Il est parti je dirais des Pyrénées, il a traversé jusqu'en bas, et il s'est nourri en même temps de la parole de Dieu. Il y a aussi cette parole vivante qui, si vous avez des difficultés, elle est écrite en français courant, et pour moi, des fois, c'est bien parce qu'elle me permet d'avoir des textes qui sont un peu rafraîchis et qui donnent une compréhension, eh bien, peut-être moderne, et qui finalement enrichit le texte. Il y a des Bibles moins faciles à lire, comme la version Louis II, comme la Top, Thomson, Scofield et d'autres, et j'en passe. Des Bibles qui sont plus littéraires, qui sont plus compliquées. La Bible de Jérusalem, si vous lisez la Bible de Maretsu, c'est très intéressant, mais il va falloir des fois prendre le dictionnaire pour aller comprendre, pour mieux comprendre le texte. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 8, 31 ? Si vous demeurez dans ma parole, c'est pas dans mon esprit, c'est dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Et pour demeurer dans sa parole, il faut les connaître. Amen. Il faut connaître, sa parole. Si je suis ambassadeur en français en Tunisie, j'ai besoin de connaître les lois du pays. J'ai besoin quelque part de m'imprégner de cette connaissance. Pour représenter mon pays, j'ai besoin aussi de me tenir proche de l'État que je sers, pour ensuite être un représentant de cet État. Si vous voulez être le représentant de Dieu, de cette parole, il vous faut la connaître, ou peut-être être renouvelé, peut-être pour certains, dans cette intime connaissance, d'être renouvelé dans cette recherche de cette parole de Dieu, qui est comme du lait, qui est comme du miel. On va prendre la diapo numéro 2, 3. Donc, demeurer dans sa parole, c'est le numéro 3, je crois. Accepter son autorité. Allez, si tu peux juste revenir avant. Accepter son autorité, un petit peu avant. C'est difficile. Un peu avant. Non. Accepter son autorité, c'est les 3 points que je vais voir. Recevoir ses vérités et mettre en pratique ces paroles-là. La diapo suivante, s'il te plaît. Accepter son autorité dans ma vie. Il y a des chrétiens qui ont de vrais problèmes. Chrétiens religieux, mais aussi peut-être des fois des chrétiens qu'on dit évangéliques, mais qui ont des vraies difficultés. Je pense à Billy Graham qui lui-même avait été enseigné et qui à un moment donné avait de la peine parce que sa formation intellectuelle peut-être bloquait un peu cela. Il avait de la peine à croire à l'authenticité de la Bible. Et pour elle ne faisait pas complètement autorité dans sa vie. Et à un moment donné, il a capitulé et Dieu, s'est révélé à lui. Ça a été un des grands prédicateurs, je dirais, de toutes les décennies qui sont passées. Et en fait, ce frère, bien sûr, est parti auprès du Seigneur, mais nous avons eu souvent de grandes campagnes avec Billy Graham. Et je voulais qu'on s'arrête un petit peu sur cette diapo où on voit le chrétien religieux à gauche. Pour lui, la Bible, c'est un conte. La Bible n'a pas de grande valeur dans sa vie. Sa lecture ne changera pas sa vie. Il préfère lire un roman. Mais il y a beaucoup de chrétiens, même protestants, dits protestants, dont les pères étaient des pères spirituels, étaient de vrais hommes de Dieu. Ils ont un peu oublié, ou d'arrière-grands-pères ou d'ancêtres, et eux-mêmes aujourd'hui sont sur ce positionnement-là. Et puis il y a le chrétien né de nouveau, où la Bible est un livre inspiré de Dieu. La Bible a de la valeur dans sa vie, et sa lecture va modifier son comportement et ses pensées. Accepter son autorité dans sa vie. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? J'ai pris cette photo, je l'ai cherchée sur internet.
Parce qu'une anecdote, tu savez, je regarde ma fille, mon gendre, de temps en temps on passe, ma femme y va plus souvent. Et puis c'est vrai que je trouve des trucs assez étonnants. Et à un moment donné, mon gendre s'amusait, il avait une pomme dans la main, un petit bout de pomme, et il voulait le donner à Noam. Il vient d'avoir 6 mois, à l'époque il avait 4 mois. Et j'ai vu la maman, lui jouait, j'ai vu la maman froncer le sourcil et lui aboyer dessus. Alors je sais que c'est un jeu, mais vous voyez que la pomme n'était pas du tout adaptée pour sa nourriture. Alors bébé a faim, il n'est pas content. Est-ce qu'on va lui donner un hamburger ou du lait, d'autres aliments? Non, on va commencer par le lait spirituel. Et je dis cela parce que je crois que c'est important pour notre vie. Ce n'est pas parce qu'on en est au lait spirituel que l'on est un mauvais chrétien. Hein? Mais que cette nourriture est importante pour notre vie. À un moment donné, l'apôtre Paul fait des reproches aux chrétiens parce qu'il dit, vous êtes charnels, vous en êtes encore au lait. Vous n'avez pas l'expérience de la justice de Dieu. Vous n'avez pas l'expérience, la parole de Dieu n'a pas fait tout ce travail. Vous ne l'avez pas assimilé correctement. Parce que je crois que la parole de Dieu, eh bien, il faut l'assimiler. Il faut, c'est vrai, la méditer, la comprendre, mais aussi il faut l'assimiler, c'est-à-dire qu'il faut la vivre dans sa vie personnelle. Et cela est important de comprendre cela. Et faites donc attention aussi. Il y a parfois des chrétiens bien intentionnés qui veulent fourguer un gros hamburger dans la bouche de ce bébé. Et vous avez un bébé spirituel. Et il y a des moments, il faut commencer par des choses douces. Et il va grandir. Sinon, vous allez l'étouffer. Mais je crois que c'est aussi vrai dans le témoignage. J'avais un frère, il avait des contacts, c'était incroyable. Mais alors, quand il parlait de l'évangile aux gens, il leur parlait après du salut par la grâce, après leur baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels, de ceci, de la sanctification. Il noyait tellement les gens que les gens étaient complètement assommés, ils ne savaient plus où ils en étaient. Regardez Jésus dans l'évangile. Il s'adapte aux besoins et il dit la bonne parole à la bonne personne. Et je crois que c'est pareil. Je crois qu'il nous faut être intelligent. Amen. Et savoir donner à la personne selon le besoin que l'on ressent. Et savoir lui apporter la nourriture dont elle a besoin. Parce que, eh bien, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nos parents ne nous ont pas étouffés et ne nous ont pas collé un hamburger dans le bec. Je plaisante. On peut continuer. Donc, au début, la parole est comme un lait, désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel de la parole. Ce lait spirituel est pur si vous avez goûté que le Seigneur est bon. On peut continuer. Et notre croissance physique nous permet de manger une nourriture plus consistante. Je vous laisse découvrir ce beau passage de Hébreux 5, versets 11 à 14. Amen. On peut continuer. Recevoir, c'est la deuxième idée, c'est vérité. D'abord, il faut la lire, il faut étudier, il faut aussi la mémoriser, il faut aussi méditer. Un frère qui se retrouvait en prison racontait, ils étaient avec plusieurs autres frères, ils ont eu beaucoup de difficultés, pourtant c'était des serviteurs de Dieu, de se rappeler des textes de la parole de Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas compris qu'il fallait la mémoriser. Et si vous avez des problèmes dans vos pensées, des difficultés d'attention, et parfois des découragements qui viennent, je vous dis, moi on me l'a conseillé, je l'ai vécu, mémoriser la parole de Dieu. L'épître de Pierre, peut-être maintenant, avec la mémoire j'ai un peu perdu, je le connaissais par cœur. Il y avait des passages éphésiens, je connaissais par cœur. Et ça m'a fait un grand bien, spirituellement, et aussi psychiquement, mentalement, intellectuellement. Vous savez, quand Dieu touche certaines communautés,
parce qu'ils connaissent la parole de Dieu et qu'elle leur est révélée, on s'aperçoit que la génération d'après, il y a dans ces jeunes des médecins, des avocats, des professions libérales. Et on le regarde, regardez dans tous les courants évangéliques actuels, maintenant dans les mouvements de Pentecôte, la parole de Dieu qui s'est installée dans les cœurs, dans les foyers, dans les maisons, fait que, quelque part, nos enfants, aussi en même temps, sont construits intellectuellement et réussissent mieux dans les études. Amen. Et c'est pour cela que d'ailleurs, le peuple juif, il y a beaucoup de chercheurs. On pense qu'il y a un nombre, il y a plus de 30 grands chercheurs sur 200 dans le peuple hébreu. Pourquoi ? Parce que constamment dans les écoles, dans les écoles juives, les enfants apprennent, ils discutent les choses, ils n'acceptent pas comme ça les choses, ils les discutent, ils les travaillent, ils les mémorisent. Et petit à petit, ça développe des capacités intellectuelles, ce qui fait que, c'est pas étonnant qu'ils réussissent pour un grand nombre d'entre eux. On peut continuer, recevoir donc cette vérité. Et je vais parler dans la diapo suivante, si elle arrive. Voilà, vous connaissez tous cette parabole de la semence. J'ai eu de la peine à trouver les photos. Un sol dur, c'est un esprit qui est fermé à la parole de Dieu. On va y aller très vite. Ensuite, la deuxième idée, c'est un sol qui est peu profond, c'est-à-dire un esprit qui est superficiel, où l'épreuve les arrête et ils abandonnent la foi. Mais cela peut arriver aussi à des chrétiens qui sont plus vieux dans la foi, où quelque part l'épreuve peut les arrêter. Vous savez, cette parole, elle est bien sûr pour ceux qui entendent la première fois la parole de Dieu, mais elle peut être aussi pour nous, où des fois, comme je disais dans la diapo précédente, Dieu nous parle et sur ce point-là, nous sommes fermés, nous sommes hermétiques et nous n'avançons plus. Et quelqu'un qui s'arrête, il recule. Quelqu'un qui s'arrête va reculer spirituellement. Et parfois, il y a des chrétiens qui s'arrêtent. Oh, ils s'arrêtent peut-être, c'est pas souvent sur des questions de doctrine, mais ils s'arrêtent parce qu'il y a des problèmes de conflit entre un frère ou une sœur. Il y a une situation. Et parce qu'ils ne sont pas arrivés à pardonner, à se réconcilier, et que là, sur cet aspect du pardon, ils ont été bloqués dans leur vie spirituelle. Et ils font soit du surplace et tôt ou tard, ils reculent parce que le monde devient de plus en plus attirant et parce que leur vie spirituelle, leur joie spirituelle a diminué et ils ont été arrêtés. Et ils font, comme les écrevisses, la marche à l'envers. Ensuite, l'autre idée, c'est la sol qui est avec des mauvais herbes, un esprit distrait, les soucis de la vie. C'est vrai que nous sommes de plus en plus sollicités. Mais faisons attention, les plaisirs, les richesses, c'est pas tellement les choses qui... Mais des fois, les soucis de la vie peuvent être aussi un écran et finalement étouffer notre foi et prendre la place sur le reste. Et passons à la diapo suivante. La semence qui est dans une bonne terre, celui qui reçoit la parole dans son cœur et la garde, il porte du fruit dans sa vie. Amen. Il porte du fruit dans sa vie, et je prendrai la diapo suivante où il est dit prenez garde d'écouter. Alors c'est vrai que écouter, ça fait appel au sens, de l'oreille, d'entendre, mais je crois que spirituellement c'est différent parce qu'on entend beaucoup de choses mais souvent on n'écoute pas. Il y a une différence, d'ailleurs Jésus le dit, entre entendre et écouter. Et le mot écouter, ça veut dire prendre attention. Vous êtes dans la nature, en train de vous promener. Si vous êtes absorbé par vos soucis, vous n'allez rien entendre. Mais des fois, j'aime bien dans la nature entendre le chant des oiseaux. Et quand je dis écoutez la parole de Dieu, je lis un texte. Qu'est-ce que ce texte veut me dire? Je prends du temps. Je garde, j'oublie le reste de toutes les choses que j'ai à faire. J'ai tellement de choses à faire. Seigneur, je n'arrive pas. Prends 5 minutes, prends 10 minutes, prends un quart d'heure. C'est ça, écoutez. Prenez du temps. On peut avoir des difficultés d'audition. Et quand on est un peu âgé, j'ai l'impression qu'avec mon épouse, des fois on ne s'entend pas. Je croyais que c'était elle qui était sourde, mais j'ai l'impression que des fois je deviens sourd aussi. Mais
Prenez garde. Prenez garde à ce qu'on aurait pu rajouter, à ce que vous écoutez, mais à ce que vous lisez, pour que quelque part ça se fixe dans votre cœur. On est sur Internet tous les jours, il y a plein de choses, et des fois on a notre cerveau qui est tellement brumé, tellement noyé, que des choses qui nous sont importantes disent un rendez-vous. Oh là là, t'as pas oublié, oh j'ai oublié ton rendez-vous. Oui, mais je t'avais prévenu par Internet, et même des fois par SMS. Il y a tellement de choses qui viennent nous impacter, vous voyez, que les choses qui sont pourtant importantes, réunion d'anciens, oh là là, j'ai oublié, j'arrive, je suis en retard. Bon, ça m'arrive pas quand même. Non, mais je vous prends un exemple, comme ça m'est arrivé. Hein? Ma femme me dit, oh, tu devais arriver à telle heure. Ah, j'ai oublié, pourtant je t'avais envoyé SMS. Donc c'est ça, prends attention et pour que la parole de Dieu se fixe, ce qu'on dit, ce que l'on apprend. Et vous savez, c'est pour cela que c'est pas nécessairement, je dirais, d'emmagasiner beaucoup de choses. Béni soit Dieu pour ceux qui ont des grandes capacités d'emmagasiner et qui sont passés de l'état de bébé du biberon à un état de jeune adulte, hein, genre costaud. Béni soit Dieu. Mais je crois que si on lit, si on médite la parole jour après jour, petit à petit, même si c'est du petit lait, même si après c'est un petit yaourt, même si c'est une petite pomme, mais l'important, eh bien, c'est qu'on puisse l'assimiler. Et que, eh bien, ce qui nous est dit, ça éclaire notre cœur, notre esprit, et que l'on puisse grandir. Amen. Prenons du temps, et du temps, je dirais, du temps consacré, du temps, comment dire, choyé, un temps précis. Parfois, ma vie est un peu chargée. Et des fois, je dis, l'autre fois, on est allé visiter, pour l'histoire, le patrimoine. J'ai dit, je prends du temps avec ma femme. On pense à autre chose. On est là, on est présent. Parce que parfois, vous savez, c'est pas on peut être constamment auprès de son conjoint et être constamment ailleurs. Et il nous faut, je crois, avoir et trouver des temps de qualité. Et je dis à mon épouse, écoute, je ne pourrais pas toujours être là. Mais si on peut avoir des temps de qualité, et si on peut avoir des temps de qualité avec Dieu. Certains prêchent, vous savez, il faut prier 2 heures, 3 heures, ou méditer la parole de Dieu. Mais si vous aviez déjà des temps de qualité avec Dieu, ou le biberon que Dieu, ou la parole de Dieu que Dieu vous donnait, ou ce biberon, vous ne le loupez pas. Vous savez, le bébé, lui, il vous le rappelle. Quand vous loupez son biberon, vous l'entendez. Amen. Je vais aussi conclure. Donc, il est dit d'étudier la Bible, hein, elle va s'enrichir, et de la mettre en pratique. C'est de la mémoriser, j'en ai parlé. Et puis, la 4e, c'est de méditer. Et je vous donnerai une image j'aime beaucoup cette image de la vache. Heureusement que nous avons des vaches, parce que nous avons du lait. Certains ne la mangent pas, la vache, en Inde notamment. Mais il y a une chose qui est intéressante dans la vache, c'est qu'elle mange de l'herbe et elle rumine. Elle a 4 panses. Quand j'étais jeune à l'école, j'ai dit, oh là là, c'est incroyable ce truc-là. Et elle mange. Et finalement, toute la nourriture remonte, elle la remâche. Et c'est pour ça qu'elle a 4 panses. Alors, je pense que notre ami connaît très bien, puisqu'il a étudié. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu ça. Parfois, eh bien, on va comme remâcher certains textes. Parfois, on entend un prédicateur, oh là là, il nous a encore ressorti ça. Ou un autre, oh là là. Et des fois, je me dis, mais attends, qu'est-ce que Dieu veut dire? Et parfois, le Saint-Esprit, alors lui, il raconte son truc. Bon, c'est bien, c'est pas bien, ça peut t'ennuyer, comme ce matin. Hein. Mais là, à un moment donné, mais ça, c'est marrant, mais le Saint-Esprit, paf, il dit quelque chose, et ça appelle quelque chose en moi. Et là, des fois, je notais, il lui parlait, mais moi, je notais tout à fait autre chose. J'ai dit, j'avais jamais vu ça. Amen. Donc, la mâcher et la remâcher. Amen. Amen. Pas remâcher vos mauvaises pensées. Ça, c'est facile. Mais la parole de Dieu,
Nous sommes sur ce point-là de bons ruminants. Nous avons tendance à remâcher. Et une des dernières diapos, c'est mettre en pratique cette parole. Amen. Mettre en pratique cette parole. C'est souvent une étape difficile parce que notre chair naturelle s'y oppose. Elle s'oppose au changement. Des fois, on pense que suivre une étude biblique suffit sans mettre en pratique. Cela est une erreur. Prenez, quand vous lisez la Bible, regardez le texte. Est-ce que ça a changé dans ma vie? Je pense à la colère. Que dit la Bible à ce sujet, au sujet de la colère? Pourtant, Jésus a chassé les marchands du temple. Il a pris un fouet. Il s'est mis en colère. Il a su quelque part maîtriser ses sentiments. Alors certains disent oui, la colère c'est un péché. Et puis on voit que la colère fait partie aussi des sentiments qui sont marqués dans la parole de Dieu. Paul dira d'ailleurs dans Éphésiens, il ne dit pas de ne pas se mettre en colère, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que l'amertume ne se couche pas et vous conserviez de l'amertume. Comment dominer mes colères excessives? Alors je ne vous donne pas les versets concernés, ni la réponse, parce que c'est à vous de la trouver et de la chercher. Amen. L'apôtre Paul prêche, et c'est un texte, je crois, qui va devenir de plus en plus clair et courant. La parole insiste en toute occasion, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, versets 2 à 4. Nous avons connu je vais donner deux, trois exemples, un courant qui s'appelle le vin nouveau. Il y avait des bonnes choses, les gens vivaient, rire, la visitation de l'esprit, il y a eu vraiment de vraies guérisons, notamment dans Toronto, à Pensacola. Et puis, ce courant un peu est venu sur la France, et il y a eu je dirais une mauvaise gestion des choses. Voilà. Il y a eu une très mauvaise gestion des choses. Et ça crée plus de problèmes. Alors que peut-être que Dieu voulait faire, dans certains cas, il l'a fait d'ailleurs, des guérisons psychiques. Mais ils ont mélangé tout. Et quand quelqu'un vivait ou avait un cri d'animaux d'autre chose, on n'allait pas pour prier pour sa délivrance, on le laissait faire. Mais qu'est-ce que c'est dommage. Et aujourd'hui, certaines églises ont fermé à cause de ça. Parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu voulait faire. Il y a des visitations de Dieu dans l'esprit. Mais il faut aussi chercher et s'approcher de la personne. Qu'est-ce que la personne vit? Est-ce que c'est pas quelque part un mauvais esprit qui est en train de se manifester que nous avons besoin de chasser? Il y a 2 ans, j'étais en brousse et nous prêchions. Donc je prêchais en brousse, c'est dans au Wanto, donc c'était au Congo. Et à un moment donné, à la fin, on fait un temps de prière. Une femme arrive. Tout était bouché. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a été bousculée. Elle a pété la sono. Elle était à peu près ici à ce niveau-là. Elle a tourné là. Tout le monde s'est poussé. Elle est tombée sur la sono. Elle était délivrée. On aurait pu dire, c'est une manifestation de l'esprit. Non. Vous voyez, je crois qu'il nous faut discerner les choses. Discerner aussi ce que l'on entend. On voit les juifs de Bérée, on parlait du peuple juif, ils examinaient pour voir si ce que l'ami Paul, n'était pas un faux docteur. Ils examinaient pour voir ce qui est écrit, ce qu'il disait était juste par rapport au texte. Il y a dernièrement une expérience, et bien sûr je ne citerai pas les noms, mais ça m'a un peu choqué. J'ai prévenu la sœur. Je lui ai dit, écoute, non, c'est pas juste ça. Quelqu'un qui avait connu la grâce de Dieu, qui rentrait dans la présence de Dieu et elle prenait un peu d'huile dans une coupelle, se la mettait sur le front, sur la bouche. Je me dis, mais on en est où là? Je crois en l'onction d'huile. Et d'ailleurs, il est dit que c'est pas seulement les anciens, il y a un texte pour les anciens sur l'onction d'huile, mais quand les disciples évangélisaient, ils faisaient aussi des onctions d'huile. Il y avait des miracles qui se passaient.
L'onction d'huile, je crois aussi, même si c'est pas marqué, que des fois, quand une maison est possédée, nous pouvons, eh bien, faire une onction d'huile sur la maison. Je l'ai fait dans certains cas. Bon, c'est un petit peu encore, mais si chaque jour je fais cela, mais moi j'ai l'impression que j'étais catholique. Et quand on rentre dans une église, on trempe sa main dans l'eau bénite. Hein? Vous connaissez les signes. Quand vous êtes dans l'église orthodoxe, ce n'est pas de l'eau bénite, c'est de l'huile. On est dans le même principe. C'est du fétichisme. Faisons attention que des fois on veut trop bien faire les choses ou parce qu'il y a un courant nouveau, on se détourne du texte biblique. Et c'est important que nous ayons nos repères. Et pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui sont transformés par la vérité et qui voulons poser notre vie sur le fondement de la parole de Dieu. 3 points importants, c'est le dernier, je crois que tu l'as affiché. Accepter son autorité dans ma vie, recevoir ses vérités, mettre en pratique cette parole. Seigneur, merci de nous bénir chacun et de nous renouveler, que nous soyons encore transformés par cette parole de la vérité. Merci parce que c'est vrai que c'est pas seulement aussi dans les temps de culte, dans les temps même de prière, d'intercession, dans les temps aussi, Seigneur, d'études bibliques, Seigneur, que nous recevons cette vérité. Mais nous pouvons la recevoir tous les jours dans cette méditation personnelle. Et je te demande pour moi-même, pour chacun d'entre nous, que tu nous renouvelles dans nos cultes personnels, que nous y retrouvions un intérêt de la richesse, un rafraîchissement, et que cette parole de Dieu nous soit révélée comme tout à nouveau, qu'elle redevienne vivante, que nous allions aller en chercher tout le suc, ou comme Seigneur, peut-être cette éponge, que nous pressons pour en avoir encore un peu de jus, ou ce citron que nous pressons pour avoir encore du jus, et tellement il a été pressé, que cette parole de Dieu, nous puissions la presser sur notre cœur, et pour en retirer tout le suc, toute la richesse, toute la bénédiction, Seigneur. Tu nous veux être des hommes, des femmes transformés. Et Seigneur, merci parce que tu nous as laissé cette parole et ça a laissé ton esprit et que le Saint-Esprit rend vivante cette parole pour notre nourriture, pour que nous puissions croître spirituellement. Merci aussi qu'elle touche notre intelligence, nos sentiments, qu'elle nous permet d'être guéris intérieurement. Elle fait tout ce travail de purification, de libération aussi, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci de bénir encore cette journée pour chacun de nous. Amen.